Découvre le secret pour transformer ta vie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous, frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le secret puissant pour transformer votre vie de l'intérieur, avec sincérité et foi. Si vous cherchez à avancer vers un changement réel, durable, et à vous rapprocher de la meilleure version de vous-même, cette vidéo est faite pour vous. N'oubliez pas de liker si ce message résonne en vous, de vous abonner pour ne rien manquer de nos partages qui nourrissent l'âme et l'esprit, et surtout, de laisser un commentaire sincère pour nous aider à nous améliorer ensemble. Votre retour est précieux pour que cette chaîne continue à grandir dans la bienveillance et l'authenticité. Ensemble, cheminons vers une transformation profonde, guidée par la lumière de notre foi et la force de notre engagement. Barakallahu fikoum pour votre soutien, et qu'Allah facilite à chacun ce beau voyage intérieur. Et si une seule prise de conscience pouvait tout changer dans votre vie, pas dans 10 ans, ni même dans 1 an, mais maintenant. À quoi ressemblerait votre quotidien si vous vous autorisiez enfin à évoluer, à sortir du cadre, à devenir la version de vous-même que vous sentez prête à émerger depuis si longtemps? La transformation de vie ne se résume pas à changer d'emploi, de ville ou d'entourage. Elle commence bien avant cela. Elle prend racine à l'intérieur, dans cet espace où nos croyances, nos peurs et nos élans les plus profonds cohabitent. C'est un processus qui ne dépend pas de circonstances idéales, mais d'une décision, celle de ne plus vivre à moitié. Mais alors, pourquoi tant de personnes restent-elles figées dans des vies qui ne leur ressemblent plus? Parce qu'il y a un secret, un point de bascule que peu connaissent vraiment. Ce n'est pas une technique magique ni une recette universelle. C'est une vérité simple, mais puissante, qui transforme non pas ce que vous faites, mais la façon dont vous vous percevez. Je me souviens du jour où cette prise de conscience m'a frappé. Ce n'était pas lors d'un voyage à l'autre bout du monde, ni après un événement spectaculaire. C'était un soir, seul face à moi-même, après une conversation banale qui, pourtant, a touché une corde sensible. En quelques mots, j'ai compris que j'étais la seule personne à pouvoir m'autoriser à changer et que je n'avais plus besoin d'attendre. Ce soir-là, j'ai cessé de chercher des excuses, et j'ai commencé à chercher du sens. Dans ce qui suit, je vais vous dévoiler ce secret. Pas une promesse creuse, mais un déclencheur réel. Celui qui pourrait, vous aussi, vous remettre en mouvement. Pourquoi tant de personnes vivent-elles avec cette impression sourde d'insatisfaction, sans pour autant savoir exactement d'où elle vient? Pourquoi tant d'individus, malgré un quotidien bien rempli, un emploi stable ou une apparente réussite, ressentent-ils un vide intérieur qu'ils peinent à nommer? La réponse est souvent simple, mais inconfortable, ils ne sont plus alignés. Leur vie ne reflète plus, ou n'a jamais reflété, ce qu'ils sont profondément. Ils suivent un rythme, des attentes, un modèle, sans jamais s'être arrêtés pour se demander « Est-ce que cela me ressemble vraiment ?» Les signes sont là, discrets parfois, mais persistants. Une fatigue constante, même après une nuit complète. Un manque d'enthousiasme à l'idée de commencer une nouvelle journée. Une sensation d'étouffement, comme si quelque chose en vous voulait sortir, mais restait bloqué. Une hypersensibilité au regard des autres, parce qu'au fond, vous n'êtes pas sûr de marcher sur votre propre chemin. Une tendance à fuir dans le divertissement, les obligations ou l'hyperactivité, pour ne pas affronter le silence de ce qui vous manque. Ce n'est pas une question de faiblesse. C'est une alerte. Une invitation à reprendre contact avec vous-même. Car le plus grand danger, ce n'est pas d'échouer ou de se tromper, mais de réussir dans une direction qui ne vous correspond pas. Reconnaître ce besoin de changement est le premier pas. Il ne s'agit pas encore de tout bouleverser, mais simplement de dire « quelque chose ne va pas, et j'ai besoin de comprendre quoi ». C'est dans cette prise de conscience que commence la transformation. C'est là que vous reprenez les rênes de votre vie, non pas pour tout contrôler, mais pour commencer à choisir en conscience. Il n'y a pas de timing parfait. Le moment idéal, c'est celui où vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Et si vous lisez ces lignes, peut-être que ce moment, c'est maintenant. Beaucoup de personnes, en quête de changement, tombent dans le même piège, celui de chercher à l'extérieur ce qui ne peut naître qu'à l'intérieur. On pense que pour transformer sa vie, il faut d'abord gagner plus d'argent, avoir un corps parfait, être admiré, validé, reconnu, accumuler des signes visibles de réussite, une maison, une voiture, des voyages, un compte Instagram soigné. On s'imagine qu'une fois ces cases cochées, le malaise disparaîtra, le vide s'effacera, le sens émergera. Mais ce n'est qu'un faux secret. Un mirage. Bien sûr, ces choses peuvent apporter du confort, du plaisir,
même un sentiment passager de fierté. Mais elles n'apportent jamais une transformation profonde. Pourquoi? Parce qu'elles ne s'attaquent pas à la source du malaise, mais seulement à ses symptômes. Des études, des témoignages, et peut-être votre propre expérience le montrent, on peut cocher toutes les bonnes cases et se sentir profondément perdu. Pourquoi? Parce qu'on s'est adapté à un modèle extérieur, souvent hérité, sans jamais se poser cette question essentielle. Est-ce que cela correspond à qui je suis? Et c'est là que le développement personnel, dans sa version la plus commerciale, peut devenir un piège. Des livres à succès, des vidéos motivantes, des méthodes en 10 étapes vous promettent de réussir votre vie, mais souvent en vous proposant d'être quelqu'un d'autre. Plus productif, plus discipliné, plus affirmé, mais pas nécessairement plus vous-même. Le risque? Se lancer dans une fuite en avant maquillée, en évolution. Changer l'emballage sans jamais toucher au contenu. S'efforcer de devenir une version améliorée, mais toujours conditionnée, de soi-même. Ce type de transformation, en surface, crée souvent plus de frustration qu'il n'en résout, car elle ne repose pas sur une connaissance intime de soi, mais sur une accumulation de techniques. Or, une vraie transformation commence quand vous arrêtez de chercher à devenir quelqu'un d'autre et que vous commencez à vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Ce n'est pas la voie la plus rapide, ni la plus tape à accent grave-l'œil, mais c'est la seule qui soit durable. Et c'est celle que vous méritez. Le véritable tournant, celui qui marque le début d'une transformation authentique, ne vient pas d'un événement extérieur. Il vient d'un basculement intérieur, la prise de responsabilité. Pas une responsabilité culpabilisante, où l'on s'accuse de tout, mais une responsabilité libératrice, puissante. Celle qui consiste à dire « Je ne contrôle pas tout ce qui m'arrive, mais je suis responsable de ce que j'en fais ». C'est là, dans cette posture, que commence le vrai changement. Tant que l'on croit que ce sont les autres, les circonstances, l'enfance, le travail, le couple ou la société qui déterminent notre état intérieur, on reste spectateur de sa vie. Mais à partir du moment où l'on comprend que tout commence en soi, nos choix, nos réactions, notre manière d'interpréter ce qui se passe, on devient acteur. Cette prise de conscience est souvent inconfortable. Elle exige de sortir du rôle de victime, même légitime. Elle nous oblige à regarder en face nos schémas, nos croyances, nos peurs, nos automatismes. Mais elle est aussi extraordinairement libératrice, car elle rend possible quelque chose de fondamental, le pouvoir de transformation. La clé, c'est l'intention. Ce n'est pas simplement vouloir que les choses changent, mais choisir consciemment la direction que l'on veut donner à sa vie. Une intention claire agit comme un aimant. Elle attire à elle les choix, les opportunités, les apprentissages nécessaires à sa réalisation. Sans intention, on dérive. Avec une intention, on trace. Mais il ne suffit pas d'avoir une intention. Encore faut-il regarder ce qui l'empêche de se réaliser. Et souvent, ce sont nos croyances profondes, souvent inconscientes, qui sabotent nos élans. Des pensées du type « Je ne suis pas assez. Je n'ai pas le droit de. Ce n'est pas pour moi. J'ai toujours été comme ça. » Ces croyances ne sont pas la vérité. Elles sont des filtres à travers lesquels nous lisons le monde et nous-mêmes. Et tant qu'on ne les identifie pas, elles façonnent silencieusement notre réalité. Elles influencent nos décisions, nos réactions, nos relations, notre confiance. La bonne nouvelle, c'est qu'une croyance, ça se déconstruit. Et qu'à mesure qu'on les remplace par des pensées plus justes, plus alignées, notre réalité extérieure change elle aussi. Ce que vous vivez aujourd'hui est le reflet de vos pensées d'hier. Et ce que vous choisirez de penser aujourd'hui déterminera le chemin de demain. Prendre la pleine responsabilité de sa vie, c'est ne plus attendre de permission extérieure pour changer. C'est reconnaître que le monde ne changera pas pour vous rendre heureux, mais que vous pouvez changer votre monde intérieur et que cela suffira à transformer votre réalité. Ce n'est pas facile, ce n'est pas immédiat, mais c'est la seule voie vers une liberté véritable. Et c'est à la portée de chacun, à partir du moment où il choisit de regarder à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. 3 piliers de la transformation authentique. A. Clarté intérieure. Le premier pilier, et sans doute le plus fondamental de toute transformation profonde, c'est la clarté intérieure. Car comment peut-on changer sa vie si l'on ne sait pas qui l'on est vraiment? Comment peut-on prendre des décisions alignées si l'on ignore ce qui compte vraiment pour soi? La plupart des gens avancent à l'aveugle, non pas par manque de volonté, mais par manque de connaissance d'eux-mêmes. Ils poursuivent des objectifs qui ne sont pas les leurs, remplissent des journées sans direction claire, et finissent par ressentir un vide, même quand tout semble aller bien.
Se connaître soi-même, ce n'est pas seulement identifier ses goûts ou ses talents. C'est plonger en profondeur pour explorer ses valeurs fondamentales, ce qui est non négociable pour soi, ce qui donne du sens. Ces blessures non résolues, ces parties de soi qui, tant qu'elles ne sont pas reconnues, dictent nos réactions, sabotent nos élans ou conditionnent nos choix. Ces besoins réels, ceux qu'on a parfois appris à étouffer pour être aimés, validés ou acceptés. Ces mécanismes de défense, ces réflexes émotionnels qui protègent, mais qui limitent aussi. Cette clarté ne vient pas par hasard. Elle s'apprend, elle se cultive comme un jardin intérieur. Et pour cela, certaines pratiques sont précieuses. Techniques pour cultiver la clarté intérieure. 1. Le journaling, écriture introspective. C'est l'un des outils les plus puissants et accessibles pour apprendre à se connaître. Écrire chaque jour ou chaque semaine permet de donner forme à ce qui, autrement, reste flou ou refoulé. Quelques questions simples pour commencer. Qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui? Pourquoi? De quoi suis-je fier? Qu'est-ce qui me pèse en ce moment? Qu'est-ce que je ne m'autorise pas à dire ou à vivre? L'écriture permet d'observer ses pensées, de mettre de la distance, et parfois, de recevoir des réponses inattendues. 2. L'introspection guidée. Certaines méditations ou visualisations aident à explorer ses émotions, ses souvenirs ou ses désirs profonds. Ce peut être avec un coach, un thérapeute, ou même via des podcasts ou vidéos spécifiques. L'idée est d'aller chercher plus loin que la surface, en accueillant ce qui émerge sans jugement. 3. Le silence et l'espace. Nous vivons dans un monde saturé de bruit, de sollicitations, de distractions. Il est difficile d'entendre sa propre voix intérieure dans ce vacarme permanent. Créer des temps de silence sans téléphone, sans stimulation est souvent inconfortable au début, mais profondément transformateur. C'est dans ce vide que naissent les vraies réponses. Marcher seul, s'asseoir sans but, ne rien faire. Voilà des actes simples mais puissants qui reconnectent à soi. Avoir de la clarté intérieure, ce n'est pas avoir toutes les réponses tout de suite. C'est accepter de faire le tri entre ce qui vient de vous et ce qui vient des autres. C'est apprendre à distinguer le bruit de l'extérieur de la voix de votre conscience. Et surtout, c'est une démarche continue. Car vous changez, vous évoluez, et votre vérité évolue avec vous. La clarté n'est pas une destination figée, mais un processus vivant. Plus vous vous connaissez, plus vos choix deviennent simples. Non pas faciles, mais limpides. Et c'est sur cette base que les deux autres piliers de la transformation peuvent pleinement s'ancrer, le courage de l'action et la persévérance dans le temps, que nous explorons ensuite. Mais sans clarté intérieure, tout changement restera fragile, influençable, et souvent dicté par les attentes des autres. C'est pourquoi toute transformation commence d'abord par un retour vers soi. B. Discipline et engagement. La transformation authentique ne naît pas uniquement d'une prise de conscience ou d'une intention claire. Elle exige aussi du travail, de la constance et surtout un engagement profond envers soi-même. Sans discipline, même la meilleure volonté s'essouffle et les vieux schémas reprennent souvent le dessus. On imagine parfois à tort que changer, c'est un grand coup de folie, un saut spectaculaire ou une révélation soudaine. En réalité, la transformation se construit dans la répétition, les petits gestes quotidiens, les choix conscients faits encore et encore, jour après jour. Pourquoi la discipline est-elle essentielle? Parce que les mécanismes installés depuis des années ne disparaissent pas en un claquement de doigts. Nos habitudes, nos croyances, nos réflexes émotionnels sont profondément ancrés, souvent inconscients. La discipline, c'est la force tranquille qui permet de faire face à la résistance interne, aux tentations de revenir à la facilité, aux moments de doute ou de fatigue. Elle n'est pas synonyme de rigidité, ni de torture mentale. Au contraire, elle est une forme de respect envers soi-même. C'est s'engager à avancer même quand on n'a pas forcément envie, parce que l'on sait que ce chemin mène vers un mieux-être durable. Comment cultiver la discipline et l'engagement? 1. Établir des routines simples et adaptées. Les routines sont le socle de la discipline. Mais attention, il ne s'agit pas de se créer une to-do list irréaliste qui sera abandonnée au premier obstacle. Il vaut mieux commencer par des gestes petits mais réguliers qui s'intègrent naturellement dans votre vie. Exemple, écrire 5 minutes chaque matin pour faire le point sur ses émotions. Prendre 10 minutes pour une méditation ou une respiration consciente avant de dormir. Marcher 15 minutes tous les jours, sans objectif sportif, simplement pour se recentrer. Se fixer un moment hebdomadaire pour revoir ses objectifs et ajuster ses actions. 2.
se fixer des objectifs réalistes et mesurables. Un objectif vague comme « je veux changer ma vie » est difficile à concrétiser. Mieux vaut se donner des objectifs clairs, précis et réalisables. Je veux lire un chapitre de livre sur le développement personnel chaque semaine. Je m'engage à écrire dans mon journal 3 fois par semaine. Je prends 5 minutes chaque matin pour définir mon intention de la journée. Ces petites victoires renforcent la motivation et créent un effet boule de neige positif. 3. Accepter l'imperfection et l'échec comme partie du processus. La discipline ne signifie pas perfection. Il y aura des jours où la motivation flanchera, des moments où l'on reculera. C'est normal. L'important est de ne pas laisser une erreur ou une pause devenir une excuse pour abandonner complètement. Chaque retour à la pratique est une victoire en soi. 4. Créer un environnement favorable. Nos habitudes sont influencées par notre environnement. Pour soutenir la discipline, il est utile d'éliminer les tentations inutiles et de s'entourer de rappels ou de personnes qui encouragent le changement. La discipline et l'engagement sont les moteurs invisibles qui font avancer la transformation, jour après jour. Ils permettent d'incarner la clarté intérieure dans des actions concrètes, de dépasser les résistances et de bâtir une nouvelle réalité. Sans eux, même la plus belle intention reste un rêve fragile. La transformation est un marathon, pas un sprint. Cultivez votre patience, votre bienveillance envers vous-même et votre détermination. Ce sont ces qualités qui vous porteront sur le long terme. Et c'est dans cette constance humble mais puissante que vous trouverez la force de vous réinventer pleinement. C'est foi et alignement spirituel ou sens profond. Au-delà de la clarté intérieure et de la discipline, un troisième pilier essentiel soutient toute transformation authentique. La foi. Une foi qui dépasse la simple croyance religieuse et qui peut s'entendre comme une confiance profonde en quelque chose de plus grand que soi. Cette dimension spirituelle, quelle que soit la forme qu'elle prend pour chacun, offre un sens profond et une source d'énergie durable, surtout lorsque la route devient difficile. Croire en quelque chose de plus grand. Cette foi ne signifie pas nécessairement adhérer à une doctrine religieuse ou à une croyance spécifique. Elle peut se traduire par la conviction qu'il existe un ordre, une intelligence, une harmonie invisible à l'œuvre dans la vie. Pour certains, c'est la nature, pour d'autres une force universelle, une idée de progrès, ou simplement le sentiment que leur existence a une valeur et un but au-delà des apparences. Cette croyance élargit notre regard. Elle nous invite à dépasser l'urgence du quotidien, les frustrations passagères, les échecs momentanés. Elle rappelle que nous ne sommes pas seuls face à nos défis et que chaque étape a sa place dans un chemin plus vaste. Se connecter à une vision plus vaste que soi. Avoir un sens plus grand, c'est se relier à une vision qui transcende l'ego et les intérêts immédiats. C'est donner à sa vie une direction qui ne dépend pas uniquement des résultats visibles, mais d'une aspiration plus profonde. Cela peut prendre la forme d'un engagement envers des valeurs qui nous dépassent, justice, bienveillance, créativité, transmission. D'un projet qui contribue à quelque chose de plus grand que soi, même modeste. D'une quête intérieure de vérité ou d'harmonie. Cette connexion à une vision plus vaste agit comme une boussole dans les moments de doute. Elle redonne du sens quand tout semble confus, du courage quand la fatigue ou la peur s'installe. Comment cette foi donne de la force dans les moments difficiles? Lorsque les obstacles se dressent, et ils se dressent toujours, cette dimension spirituelle offre un ancrage solide. Elle nous rappelle que les épreuves ne sont pas des fins en soi, mais des passages, des apprentissages. Elle invite à accueillir les difficultés avec patience et confiance, plutôt que résistance ou découragement. Cette force intérieure puise sa source dans la conviction que chaque expérience, même douloureuse, participe à une évolution plus large. Elle transforme la peur en curiosité, la douleur en sagesse, l'incertitude en ouverture. Ainsi, la foi et l'alignement spirituel ne sont pas des échappatoires, mais un engagement profond envers la vie elle-même, avec ses mystères, ses cycles, ses transformations. La transformation authentique ne se limite pas à un travail intellectuel ou comportemental. Elle s'inscrit dans une dimension spirituelle, quelle qu'en soit la forme. Croire en quelque chose de plus grand, se connecter à un sens profond, c'est s'offrir une force invisible mais puissante, un phare qui éclaire le chemin même dans la nuit. Cette foi permet de garder le cap, d'avancer avec confiance et résilience, et de faire de chaque étape, même difficile, une occasion de croissance et d'épanouissement.
C'est ce lien intime avec le sens de la vie qui donne à la transformation toute sa profondeur et sa durabilité. Imaginez un jeune arbre planté au milieu d'un vaste champ balayé par les vents. Au début, il est fragile, ses racines encore peu ancrées dans la terre. Chaque tempête le secoue, chaque pluie intense le courbe, et parfois il semble sur le point de céder. Pourtant, il tient bon. Avec le temps, cet arbre apprend à plonger ses racines plus profondément, à s'adapter au sol, à écouter les saisons. Il ne lutte plus contre le vent, il danse avec lui. Ses branches deviennent solides, son tronc robuste. Ce qui paraissait être une faiblesse devient sa force. Cette image illustre parfaitement le chemin de la transformation intérieure. Comme cet arbre, nous ne changeons pas en un instant ni sans épreuve. Nous grandissons en nous ancrant dans qui nous sommes vraiment, en acceptant les tempêtes plutôt que de les fuir. Chaque difficulté est une invitation à renforcer nos racines, à découvrir notre résilience. Je me souviens d'un moment personnel, face à une crise professionnelle majeure, j'ai ressenti ce même vertige que cet arbre dans la tempête. J'aurais pu céder à la peur ou à la fuite. Mais j'ai choisi de m'arrêter, d'écouter mes racines, mes valeurs, mes forces profondes, et d'avancer un pas à la fois. Ce fut lent, parfois douloureux, mais à chaque étape, je me sentais plus solide, plus vrai. La transformation, c'est ce voyage du fragile vers le fort, de l'incertitude vers la confiance, de la confusion vers la clarté. Elle ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à devenir soi-même pleinement, en profondeur. Comme l'arbre qui grandit, laissez-vous porter par le rythme de la vie, en accueillant chaque saison, chaque épreuve, avec patience et foi. Car c'est dans cette danse avec le vent que vous trouverez votre force véritable. La transformation de vie que vous souhaitez ne repose pas sur des solutions miracles, ni sur des changements superficiels. Elle commence par une prise de conscience profonde, reconnaître que ce qui freine votre épanouissement se trouve d'abord en vous. Ce chemin demande du courage, de la clarté et une volonté d'engagement sincère. Vous avez vu qu'il ne s'agit pas de chercher à devenir quelqu'un d'autre, mais plutôt à devenir pleinement vous-même. Rappelez-vous les 3 piliers indispensables à cette métamorphose. Clarté intérieure, apprendre à vous connaître, explorer vos valeurs, vos blessures et vos aspirations. Discipline et engagement, cultiver des habitudes simples, mais constantes, qui vous rapprochent chaque jour un peu plus de votre vérité. Foi et alignement spirituel, croire en quelque chose de plus grand, donner du sens à votre parcours, et puiser dans cette force invisible l'énergie pour persévérer, même dans les moments difficiles. Il n'y a pas de raccourci, mais chaque pas que vous faites compte. Chaque petit effort vous ancre un peu plus dans votre transformation. La vraie magie commence quand vous décidez, ici et maintenant, de prendre la responsabilité de votre vie. Alors, et toi, es-tu prêt à transformer ta vie? Prêt à arrêter de subir et à devenir acteur de ta réalité? Prêt à embrasser l'inconnu avec confiance et patience? Prêt à t'aligner avec ce qui résonne au plus profond de toi? Je te laisse avec cette pensée de Nelson Mandela, qui résume toute la puissance de ce choix. Cela semble toujours impossible, jusqu'à ce que ce soit fait. Ne laisse pas la peur, le doute ou les habitudes te retenir. Le chemin est devant toi, avec ses défis et ses beautés. Fais le premier pas aujourd'hui. Si ce message t'a touché, inspiré ou donné envie d'avancer, n'hésite pas à liker, commenter et partager pour que d'autres puissent eux aussi entamer leur transformation. Parce que changer, c'est aussi se connecter, s'entraider et grandir ensemble. Tu n'es pas seul. Le voyage commence maintenant. Pour conclure, souvenons-nous que la transformation véritable commence par un retour sincère vers soi-même et vers Allah. C'est un chemin qui demande patience, engagement et confiance en sa sagesse infinie. En embrassant cette voie, nous ouvrons la porte à un renouveau profond, à une vie remplie de sens, de paix et de baraka. Que Allah, le très miséricordieux, nous guide tous sur ce chemin de transformation, qu'il purifie nos cœurs, fortifie notre foi, et nous accorde la sagesse d'accomplir ce qui est bon pour notre âme ici-bas et dans l'au-delà. Ô Allah, fais de nous des serviteurs constants, sincères et persévérants, et accorde-nous la réussite dans cette vie et dans l'au-delà. Amin.